Bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul statique. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir quelques préliminaires au calcul statique. Que vous ayez uniquement des C statiques ou Dietrich, la première étape consiste à créer un projet. Cette fonction est accessible depuis la barre d'icônes ou depuis le menu 1, Projet. Le projet est créé dans le répertoire qui a été sélectionné. Le numéro de projet sera visible depuis l'explorateur de fichiers. Par conséquent, indiquez le nom du client ou du chantier. Utilisez le nom du projet pour apporter un complément d'information. Vous pouvez saisir d'autres informations dans les champs du dessous. Pour créer le projet, cliquez sur « Créer ». Vous pouvez retrouver le projet créé sur la gauche, dans l'arborescence. Vous avez à présent accès à la création d'un fichier statique. Avant de définir le système statique, la norme et la situation du projet doivent être définies. La fenêtre suivante s'ouvre automatiquement. Les paramètres renseignés s'appliqueront à tous les fichiers présents dans le projet. Dans la première partie, vous définissez l'environnement normatif du projet. Par exemple, vous pouvez choisir la norme SIA si le projet se situe en Suisse. Dans la seconde partie, vous aurez à renseigner des paramètres liés à la situation du projet. Attention, le code INSEE ne correspond pas au code postal. Sauf si vous le connaissez, nous recommandons plutôt le champ de recherche par commune. Saisissez les premières lettres de celle-ci et sélectionnez la commune parmi les choix proposés. Vous pouvez également la choisir parmi une liste de choix. Généralement, les régions de neige et de vent sont automatiquement renseignées. Pour la Suisse, il vous faudra indiquer les régions manuellement. Une carte peut être appelée pour retrouver cette information. Il en va de même pour la pression dynamique. Il vous faudra préciser l'altimétrie du terrain par rapport au-dessus de la mer. Le coefficient d'exposition au vent peut être défini. Il doit être majoré uniquement si le déplacement de la neige par le vent est quasi impossible. Enfin, vous aurez à définir la catégorie du terrain. À ce stade, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez calculer. Les spécificités de chaque élément seront expliquées dans d'autres tutoriels. Le calcul de contreventement s'effectue uniquement depuis le modèle 3D. Pour cette raison, vous ne trouverez pas ce choix dans cette fenêtre. Quel que soit le type de calcul, vous serez amené à utiliser la même interface. La grande majorité des valeurs du modèle sont renseignées dans le volet latéral. Le résultat est directement visible dans la zone graphique. Les fonctionnalités génériques sont disponibles depuis les menus déroulants, et certaines d'entre elles, dans les barres d'icônes. On retrouve par exemple la gestion de l'affichage et la création de dessins. La justesse des calculs est directement liée à la pertinence des valeurs saisies. Vous devez donc considérer le logiciel comme étant un outil de calcul. Il intègre les formules et les valeurs caractéristiques définies par les normes. Par exemple, le résultat sera erroné si vous oubliez de renseigner certaines charges. En clair, le logiciel vous aide, mais ne remplace pas la connaissance des règles de calcul. Pour résumer,
Voici les différentes étapes nécessaires. Vous créez un projet avec la fonction Nouveau projet, accessible depuis le menu Fichier ou depuis la barre d'icônes. Vous renseignez la norme, puis la situation du projet. Enfin, vous déterminez le type d'élément que vous souhaitez calculer. Je vous remercie pour votre visionnage. Bonne découverte de DC statique et à bientôt dans de prochaines vidéos.